Coucou, Isa du 33. Alors comme j'espère que tout le monde va bien, je suis un peu fatiguée, mais j'avais fait une vidéo sur mes bracelets, les pierres, mais voilà, je ne la retrouve pas, donc j'arrive plus, je sais pas. On refait encore. Alors, il faut savoir qu'il faut y croire, c'est de la lithothérapie. Les pierres, bon, ben, c'est spécial, c'est des semi-précieuses, sachant que tout est énergie. Pour moi, tout est énergie. Le mur est énergie, les arbres dégagent des ondes, enfin tout dégage une énergie, quoi qu'il en soit. Et donc, les pierres, c'est un petit peu pareil. Après, il faut y croire, hein. C'est toujours pareil. Alors, je vais vous montrer quelques pierres. Pas toutes, puisqu'il y en a quand même des tonnes. Donc, les principales. On m'a demandé une pierre pour la douleur. Il y a une personne qui a besoin de pierre pour la douleur. Donc je vais vous le dire. Le problème, c'est que je suis, celles qui me suivent, hein, je suis très très fatiguée, donc j'ai des petits problèmes de mémoire en ce moment. Ce que je conseille donc pour cette pierre, je vais vous montrer plusieurs pierres, les essentiels, hein, voilà. Et je vais vous expliquer aussi comment, parce qu'il faut les nettoyer, les purifier, les recharger. C'est pas, ne vous inquiétez pas, c'est rien de bien méchant. Donc la malachite. La malachite, c'est une pierre verte que je mets moi lorsque j'ai mal à la tête. Voilà. Je les porte essentiellement au. J'ai pratiquement que des bracelets, donc au poignet gauche, mais vous pouvez aussi le mettre au droit. Ah, j'en ai un qui miaule, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, alors vous pouvez, je suis en train de réfléchir pourquoi il miaule. Donc alors, cette pierre enlève un petit peu, donc, soi-disant les douleurs, mais elle est aussi, comme je vous dis souvent, profiter de l'instant présent. Elle enlève un petit peu la peur, elle vainc un peu les phobies sociales. Et les chagrins, etc. Mais bon, c'est surtout pour les douleurs que moi je l'avais prise. Donc je vais vous la montrer parce que je l'ai en plusieurs bracelets évidemment. Elle est comme ceci. Attention, avec des... vous voyez, c'est du vert clair et du vert foncé. Faites gaffe les filles de ne pas vous faire avoir, parce qu'il y a beaucoup de vendeurs, c'est un petit peu n'importe quoi. Donc à la limite, si vous devez vous prendre ce genre de pierre, que vous pouvez aussi prendre en pendatif, hein, ça vous le met sur les chakras. Envoyez-moi le lien et je vous dirai si c'est bon ou pas. Parce qu'on a beaucoup de trafiquants dans ces pierres et il faut faire super attention. Vous voyez? Voilà, elle est verte. Et retenez le nom, hein, c'est de la Alors, ça s'écrit malachite, mais ça se dit malachite. D'accord? Pour celles qui sont très nerveuses, je vous propose la turquoise. Turquoise. Alors là aussi, faites super attention. La turquoise, c'est une pierre qu'on trouve pas partout. Et elle est un petit peu chère. Mais en ce moment, j'ai vu qu'il faisait pas mal de promotions. Donc écoutez. Hein. Alors la turquoise, ça calme toutes sortes de douleurs et apaise les colères. Elle va développer l'épanouissement personnel et accroître les capacités d'empathie et de communication. Alors moi, je vais vous dire une chose. Je la mets surtout pour la communication, les entretiens, des trucs comme ça. Je mets ma turquoise. J'en ai une en pendentif. Je la mets en pendentif. Donc ça, c'est la turquoise. Elle aurait tendance peut-être à porter bonheur, mais elle vous apaise lors d'interventions où vous devez aller communiquer. Donc je ne sais pas, des réunions, vous flippez, vous avez peur, machin, un entretien d'embauche. Vous prenez votre turquoise. Une qui calme. C'est l'hématite. Alors, l'hématite, qu'est-ce que je raconte? Bazar. C'est pas de l'hématite, c'est de l'améthyste. Améthyste. Hop là. Vous voyez, elle est comme ça, elle est violette. Hein. Alors, l'améthyste, vous la trouvez violet foncé, violet clair. L'améthyste, elle est là pour vous détendre surtout.
L'améthyste, ça sert à ça. Moi, perso, pour moi, ça sert à ça. Après, on a celles qui peuvent détendre aussi, le quartz rose. Euh, ça, ça détend. Et en même temps, pour celles qui font beaucoup de tension comme moi, ça détend. Donc le quartz rose, hein, là. Elle est rose un peu, c'est con, on ne voit pas bien. Je ne l'ai pas en bracelet, mais je l'ai en pendentif. Mais j'avais tout rangé, donc. Je vais quand même vous lire le petit résumé. Il soutient efficacement tout le système de circulation sanguine du cœur jusqu'au plus fin des vaisseaux capillaires en passant par les veines, les artères et tous les vaisseaux sanguins. Il fait baisser donc la tension artérielle. Alors attention, celles qui font de l'hypotension, je ne vous conseille pas du tout de mettre du quartz rose, on est d'accord, puisqu'elle fait baisser la tension. Hein, donc ça, vous ne le mettez pas. Donc vous pouvez aussi en mettre sur les enfants de celle-ci, sur les hyperactifs ou les turbulents. Bon, moi je ne fais pas. Voilà. Donc à savoir qu'elle est très bonne pour les hypertendus. Attention. Si vous voulez de la protection, c'est-à-dire que vous arrivez plein de couilles comme moi, chose que je fais pas, d'ailleurs je me porte. Vous portez sur vous un œil de taureau, pas le tigre, parce que tout le monde dit œil de tigre. Non, taureau. L'œil de tigre, le problème, c'est que c'est une pierre qui va emmagasiner le négatif, mais qui peut aussi vous le redonner à vous. Donc, c'est pas le but. Si on a des mauvaises pensées, voilà. Donc, il faut l'œil de tigre. L'œil de tigre ressemble beaucoup à l'œil de taureau, pardon. Ressemble beaucoup à l'œil de tigre. Donc là aussi, faites attention. Demandez l'œil de tigre et pas l'œil de... putain. Il faut l'œil de taureau et pas l'œil de tigre. Non mais je suis fatiguée les filles, hein, donc c'est un petit peu normal que je sois comme ça. Bref, pour celles qui sont... Alors vous allez voir, c'est beaucoup pour moi, je prenais beaucoup pour l'hypertension, me calmer, etc. Si vous voulez vous booster parce que vous êtes fatigué, machin, vous allez privilégier les pierres rouges. Le rouge, on sait que c'est... Donc les pierres rouges vont vous booster les filles, ça c'est certain. Ça c'est certain. La sodalite, je vais vous parler un petit peu de la sodalite. Elle va vous revaloriser, c'est-à-dire qu'elle va vous enlever les pensées négatives que vous avez dans vos têtes. Alors la sodalite est comme ça. Alors faites attention parce que la sodalite ressemble beaucoup à la lapis lazuli. Vous avez vu? Mais elle est plus claire, elle a plus de blanc la sodalite. Donc sodalite, plus de blanc, et vous aide si vous êtes en dépression par exemple. La lapis lazuli, moi je l'ai pris pour ma rétention d'eau. Alors je ne la mets pas en fait je fais plus rien depuis quelques temps. Mais là que je me replonge dans les pierres, forcément. Donc elle a des vertus curatives, elle agit sur les yeux, elle atténue la fièvre, soulage les maux de tête, combat les états dépressifs, elle aide un sommeil calme et régénérateur. Donc là, vous en mettez une sur votre table de nuit. Moi, je vous parle de bracelet, mais après, je vous l'ai dit, il y a un pendentif, il y a beaucoup d'oreilles, il existe même des barrettes. Ou alors, vous avez carrément la pierre que vous posez sur votre table de nuit, comme l'améthyste. Si vous dormez mal, eh bien, vous mettez sur votre table de nuit de l'améthyste avec du quartz rose. Moi, je les porte essentiellement en bracelet. Donc, le lapis lazuli, pour moi, ça sera plus pour la rétention d'eau. Vous voyez, elle a même l'étiquette. J'ai dû refaire toute ma collection puisque mon chien m'avait tout bouffé quand il était bébé. Ensuite, pour celles qui sont comme moi en surpoids, elles peuvent porter sur elles de l'apatite. Alors l'apatite, c'est un petit peu comme... vous voyez, c'est un petit peu bleuté. Regardez sur Internet. L'apatite, il y a différentes couleurs aussi. Mais moi, j'aime bien l'apatite parce qu'elle réduit l'appétit. Excellente pierre de communication, donc un peu comme la turquoise. Elle atténue les enrouements, estompe les effets de prononciation et améliore la qualité de la voix. Moi, personnellement, je préfère la turquoise. Hein. Après, vous faites comme vous voulez. Celle-ci, moi, si je l'avais prise, c'est parce que justement, elle réduisait l'appétit. Je l'ai en pendentif. C'est quand même un bleu... celle que j'ai, la pierre brute, elle est bleue un peu plus foncée. Elle est bleue un peu plus foncée. Mais bon, elle est bien. Je ne la mets pas en ce moment, mais je vais la remettre, ça c'est sûr.
Enfin voilà, donc là on est parti dans les plus simples finalement, hein. Donc vous remettrez la vidéo s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises. Donc tout ce qui est citrine les filles. Vous savez que l'on mettait à l'époque aux enfants pour les bobos des dents. Donc la citrine, elle favorise les personnes qui sont sensibles, elle gère le stress, renforce la personnalité, elle est efficace dans tout ce qui est anxiété, manque de confiance, de faible endurance, elle améliore l'humeur, pardon, elle éveille la curiosité. Moi, je l'avais pris parce qu'elle, voilà, les citrines possèdent une forte énergie, protègent contre les cauchemars et les envieux. Elle est beaucoup utilisée pour faire de la méditation. Bon, moi j'aime bien celle-ci aussi, puis, puis elle est jolie, ça change un peu. Donc hein, vous avez vu, elle est un peu jaune. Bon, je la range. Après, la sodalite, je vous en ai parlé. Hein. Oui, elle est contre les pensées négatives. Je range en même temps les filles. La labradorite, c'est une pierre qui est très forte, apportée avec modération. Une labradorite, j'en ai une là, au doigt. Ah, elle fait bleu. Ouais, elle a des reflets, vous savez, un peu bleutés. C'est une très jolie pierre. Moi, j'aime beaucoup la labradorite. C'est une pierre protectrice, par contre. Hein. Donc, je regarde, il me semblait que j'en avais mis une à vous présenter. Non, ça, c'est pas une labradorite. À vous présenter, alors j'en ai plein là-bas. Ça, c'en est une. Mais dedans, il faut qu'il y ait des reflets. Qu'elle soit peut-être, je sais pas si vous allez voir, légèrement, non, on voit pas bien. Légèrement transparente. Ça, c'est de la labradorite pourtant. Hein. Et avec des reflets quand vous la prenez. Mais on voit pas bien, c'est dommage. La labradorite, c'est une pierre protectrice. Hein. C'est une pierre de protection, voilà, contre les énergies négatives. Elle joue un rôle de bouclier, vous protège des autres finalement. Hein. Elle développe des facultés d'auto-guérison et elle redonne de l'énergie suite à de grosses fatigues physiques ou morales. Mais vous savez quoi? Je vais me remettre mes bracelets. Si je pouvais, je mettais tous, moi, de toute façon. Je pars dans un truc. Alors, l'aigle marine. L'aigle marine, ça va être un peu comme la pierre de l'ange. Je vais vous montrer celle-ci, qui est plus aigle marine. C'est dans les tons des bleutés très clairs. Elle est, on la place là, normalement, c'est pour la gorge, quand vous avez une angine ou peu importe. Moi, je la mets pas vraiment, mais bon, ça soulage les arthroses aussi. Arthrose cervicale. Vous voyez, vous la posez, quoi. Vous la posez. Moi, une fois, j'avais mal à... Là, j'avais mis une pierre, quoi. J'avais été au médecin, j'avais oublié d'enlever. En même temps, j'avais plus mal. Donc, voilà, donc celle-ci est pas mal. Et aussi pour l'aigle marine, elle fait donc la rétention d'eau, hein, on est d'accord. Et elle contribue au fonctionnement, si vous avez des problèmes de thyroïde. Tout ce qui est là, en fait, voilà. Elle vous aide. Donc vous pouvez la porter, comme je vous ai dit, en collier. Ou alors, quand vous faites des siestes, ou je sais pas, vous vous reposez, vous n'avez rien à faire, vous la posez tout simplement. Et je vais vous montrer après hein, comment on fait de toute façon, hein, les filles. L'œil de tigre, je vous en ai parlé, c'est pas mon kiff. Moi, je préfère l'œil de taureau, de toute façon. La sodalite, je viens de vous en parler. L'aigle marine pour la rétention d'eau. La queusite. C'est pour les filles qui ont des tendances dépressives. On peut la combiner avec la rhodochrosite. Alors la rhodochrosite, malheureusement, je ne l'ai pas là. C'est une pierre un peu comme celle-ci, mais avec du noir dedans. Avec du noir dedans. Je ne l'ai pas là. Je suis en train de les nettoyer. La queusite, ça ressemblerait plus à ça. Blanc, mais pareil. C'est blanc, c'est pas blanc-blanc. C'est un petit peu blanc foncé. Ça, si elle vous aide, si vraiment mais vous n'êtes pas bien là-dedans, hein, le stress, le machin, le truc, le bidule. Ah ben tenez, j'en avais une au poignet, labradorite. Oui. Elle est un peu transparente, mais c'est con parce qu'on voit pas bien. Mais si vous devez vous en prendre, envoyez-moi les liens, les filles. Envoyez-moi les liens.
Donc là, on vient de parler de la queusite qui apaise, mais celle qui, en ce moment, moi, je pars un petit peu en coucougnette et tout ce qui m'arrive. La rhodonite, alors moi, je l'aime beaucoup. Elle régule la circulation sanguine, donc comme notre fameux quartz. Et elle protège contre tout ce qui est artériosclérose et les accidents vasculaires. Ainsi, elle renforce le système immunitaire et aide à combattre les maladies vasculaires, hein, finalement. Donc, on appelle ça la rhodonite. Rhodonite, rose, rhodonite. Rhodonite, attention, parce qu'on a rhodonite et rhodochrosite. Je les confonds des fois. Donc, la rhodonite est très bonne. Hein, ça, de toute façon, d'ailleurs, je vais la mettre, elle est propre. Je vais vous dire après. Hein. Voilà. Si vous cherchez de la protection contre des gens malsains, préférez les pierres noires. Voyons voir. Moi, j'ai celle-là. Allez, si regardez, il est là. Je vais vous le montrer après. Voilà, l'hématite. Tout ce qui est pierre noire, les filles sont protectrices. On ne va pas partir ailleurs. Voilà, c'est de la protection. J'en ai aussi pour les ondes de la télé. Donc, j'ai un petit obélix comme ça. Pareil, hein, c'est que l'hématite. Donc, je vais vous en parler. L'hématite. C'est une pierre naturelle particulièrement efficace pour ancrer et protéger. Elle dissipe la négativité et elle établit la paix, l'harmonie du corps et de l'esprit. Mais enfin bon, bref. C'est surtout une pierre de protection aussi, que vous pouvez mettre avec votre œil de taureau. Après, il ne faut pas tout mettre non plus. Hein. Vous en mettez une un jour, une le lendemain. Donc je crois que je vous ai présenté toutes les essentiels. Après, suivant les pathologies, évidemment, il y a toutes sortes de pierres. Mais à préférer porter, donc, comme je vous l'ai dit, sur les poignets, parce que bon, là, on sait qu'on a le pouls. Hein, donc, normalement, c'est le gauche, pardon. Bon, moi, j'en mets aux deux poignets, ou alors en pendentif. D'accord? D'accord. Comme je vous ai dit, là, en ce moment, j'en mets pas, alors que j'en aurais extrêmement besoin. Pour les nettoyer, ah non, avant, je vais quand même vous dire les couleurs. On a les transparences, c'est pour amplifier les énergies. Les blancs, c'est pour tout ce qui est purifié. Donc, la pierre de lune, par exemple, c'est bon pour... la pierre de lune est très blanche. Voyons. Ah, vraiment, c'est con parce qu'on voit pas bien. Préférez-lui celle-là. Moins blanche, un petit peu marron. Les pierres de lune, c'est bon pour tout ce qui est hormonal. D'accord? Tout ce qui est hormonal, si vous pouvez vous amplifier, ça peut accélérer un petit peu. Vous mettez des quartz avec des quartz blancs ou transparents. Ça amplifie. Mais d'ailleurs, c'est écrit. Amplification des énergies. Les pierres jaunes, donc ça on en a parlé. Hein, donc c'est tout ce qui est énergie, rayonnement. Le rouge. Attention aux pierres rouges. Hein, si vous faites de l'hypertension, n'en portez pas. Préférez les couleurs plus claires. Hein. Le bleu, le vert, on en a parlé. Hein, le violet, on en a parlé. Le marron, on l'a dit. Et le noir, voilà. Tout ce qui est pierre noire, c'est protection, bouclier contre les énergies négatives. Rouge, je vous l'ai dit. Faites super gaffe au rouge. Voilà. Donc, je pense que je vous ai parlé de pratiquement toutes les pierres. Ah non, la Japs Picasso. Alors, une Japs Picasso, ce serait... un peu plus comme les larmes d'Apache, où il y a énormément de pierres. Il faut vraiment... Bon, la Japs Picasso, elle ressemblerait un peu à ça. Avec un peu de violet dedans, tu vois. Sur le plan physique, elle redonne vitalité et énergie en régulant les fonctions métaboliques. Alors moi, je ne la mets pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'elle speed un peu. Hein, donc, je préfère pas trop la mettre. Alors... Après, vous me demanderez, hein, si vous avez des questions, je reviendrai. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, alors, lorsque j'achète un bracelet, je viens de l'acheter, je suis super contente. Ce bracelet-là, je le fais passer sous l'eau. Alors moi, je fais l'eau du robinet. Bon, il y en a, c'est plus, il faut faire de l'eau... bon, moi, je fais comme ça. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je fais comme ça. Je la passe sous l'eau en visualisant toute la négativité, le noir qui part. Et c'est à mon ressenti. Quand je sens que c'est bon, j'arrête, donc j'esponge.
Et où je la mets au soleil, sauf celle que vous ne mettrez pas au soleil, c'est celle-ci. Hein. Celle-là, vous ne la mettez pas au soleil. L'améthyste, parce qu'elle perd de ses couleurs. Vous la mettez au soleil toute la journée, elle va se recharger. Ou, alors là, ça devient du mystique. Vous les nettoyez les soirs de pleine lune. Pas la nouvelle lune, parce que la nouvelle lune, elle est noire, on ne la voit pas. Donc la pleine lune, vous pouvez commencer 3 jours avant, 3 jours après. Eh bien, vous la mettez à la pleine lune. Derrière une fenêtre, évidemment, s'il gèle, parce que sinon, ça va vous péter votre pierre. Sinon, mais devant la fenêtre. Voilà ce que je fais. Si vous ne pouvez pas faire ça, vous la nettoyez. Vous faites brûler donc un encens si vous le désirez. Donc les encens que je propose, c'est le cèdre, qui est un protecteur. Le laurier est un protecteur. Le benjoin, excusez-moi les filles, c'est pour ça que j'arrête de fumer. Le benjoin est un protecteur très fort, mais pour la maison. Ou alors, vous allez imprimer une fleur de vie, que je vais aller vous chercher de suite. Puisqu'évidemment, j'avais oublié de vous la présenter. Et comme je vous ai dit, j'avais commandé. Vous prenez sur Internet, vous cliquez fleur de vie, image. Comme je vous ai dit, tout est énergie. Donc là, ce sont des cercles et c'est aussi de l'énergie. Alors c'est vieux comme Hérode. Figurez-vous que les Égyptiens s'en servaient déjà, donc imaginez-vous si c'est vieux. Et vous en avez souvent dans les églises. Regardez comment elles sont... vous verrez des fleurs de vie. Alors, il en existe plusieurs sortes. Il y a le mégatron, le machin, le truc. Non, ne vous emmerdez pas. Prenez une fleur de vie sur l'ordinateur, vous l'imprimez, vous la plastifiez si vous pouvez. Et alors, tout simplement, vous mettez, une fois que vous l'avez... normalement, elle fait les deux, hein, ça purifie et recharge. Et vous le posez dessus. Toute une journée. Après, il existe évidemment des tas de trucs. Mais moi, vous me connaissez, je vais au plus simple. J'ai imprimé, j'en ai 3. Donc, j'en imprime de temps en temps, je les plastifie. C'est à mon ressenti. Tout vient de votre ressenti. Sachez-le. Tout vient de là. C'est notre premier cerveau, parce qu'on dit que c'est le deuxième cerveau, c'est faux. Tout vient du ventre. Vous ressentez les choses. Si vous sentez que c'est bon, eh bien c'est bon. Si vous sentez que c'est pas bon, ben c'est que c'est pas bon. Voilà, tout simplement. Donc, voilà. Non, là, ce que je vais faire, parce que bon, ça fait un petit moment que je les ai purifiés. Donc, purifier, passer sous l'eau, nettoyer, machin. En fait, je fous tout d'un coup. Tous mes bracelets, parce que j'ai les colliers aussi. Hein. Tous les bracelets dans l'évier, je remplis d'eau. Après, vous êtes comme moi, on n'aime pas se laver les uns avec les autres. Ce que je fais, une fois qu'ils ont bien trempouillé tous ensemble, là, un par un, donc c'est du boulot, mais bon, comme j'aime ça, je m'en fous, je les passe sous l'eau. Une fois que c'est fait, j'esponge tout le monde et je les fous dehors en plein soleil. Toute la journée, parce que moi je les mets le matin, parce que je suis très active le matin, très peu le soir. Et le soir, eh bien, je les prends, je les esponge encore, puisqu'il y a toujours un peu d'humidité dessus. Et je les mets, donc là, moi, ils sont comme ça. Voilà. Ça, j'ai pas à chercher. Et ce que je fais, je prends ça, là, et je la pose dessus. Et voilà. Vous voyez. Donc là, je vous ai montré les principales. Si vous avez des questions, eh bien, à ce moment-là, vous me les posez en commentaire, ou les nanas qui sont sur Facebook viennent me voir sur Facebook. Mais je pense que là, j'ai tout fait. Donc, je ne sais pas, je ne vais pas être nominative, mais celle qui m'avait demandé pour ses douleurs, franchement, prendre la malachite. D'après tes pathologies, la malachite est très bien. Avant d'acheter, envoie-moi le lien si tu la prends sur Internet. Si tu vas dans des magasins spécialisés, méfie-toi, ils font aussi le prix et tu peux tomber. Donc, envoie-moi des photos, le max. Tu n'es pas obligé de rentrer dans le magasin et d'acheter. Tu peux rentrer dans le magasin, regarder, prendre une photo, c'est ton droit. Et là, tu me l'envoies et je tente de te répondre si j'ai la photo de suite. Parce que il y a énormément de malfaçons. Les gens en profitent, surtout en ce moment où beaucoup vont du côté un peu mystique. Là, ça devient de grande mode. Donc, faites super gaffe, les filles.
Vraiment, faites très, très, très attention. Voilà, je suis partie sur celle-ci. Alors, c'est de la Japs. Alors, vous savez que normalement, elle est verte, mais on en a des bleus, on en a... Et les préférés, et chose que l'on ne savait pas, c'était la couleur lavande. J'en ai trouvé un, j'en voulais plusieurs. Je suis retournée, parce que moi, j'aime bien avoir deux sûrs. Donc, je suis retournée à ce magasin. Malheureusement, il n'y en a plus. Et comme je vous ai dit, ça m'embête de commander sur Internet, parce que tu ne sais pas. Moi, je suis très, très visuelle. Je suis nana, il faut que je voie, voilà. Il faut que je voie. Et les pierres, il faut les ressentir. C'est-à-dire que si tu vas dans un magasin, admettons, qui va pour, comme je t'ai dit, la malachite. Mais à côté, tu en as plein. Et puis tu te dis, putain, celui-là, il est chouette, il est sympa, machin. Ben prends celui-là. Et pas la malachite. Ça veut dire qu'il t'appelle. Il te dit, prends-moi. Il t'appelle. Tu vois le truc? Il faut marcher, les filles, avec le ressenti. Moi, j'ai perdu 2 ans de ma vie en étant au chômage. Au chômage, j'ai été licenciée avec le Covid. On a été 7 nanas, hein, je vous l'ai expliqué déjà. Et ce qui se passe, c'est que j'ai laissé tomber plus ou moins tout ça. Et parce que je suis aussi Wiccan, vous irez regarder sur Internet. Et malheureusement, j'ai laissé tomber tout ça. Et là, il m'arrive énormément de choses. Donc, je vais tout ressortir tout doucement. Purifier ma maison, etc. Chose que je n'ai pas faite depuis un petit moment. Et là, je suis en train de le faire. Et depuis que je le fais, écoutez, les jambes, ça va mieux. Enfin, ça va mieux. Il n'y a pas de soucis. Voilà. Donc, je vais ressortir tout ça. Pourquoi? Ben, je me dis que quelqu'un me veut du mal. Certainement. Qui, je n'en sais rien. Mais il m'arrive des tas de choses. Et pour moi, ce n'est évidemment pas très logique tout ça. Donc, comme je suis mystique et que je crois à tout ça, hein, l'ésotérisme, hein, on va dire, je vais m'y remettre doucement mais sûrement. Parce que j'avais trop laissé tomber et je veux un petit peu de positivité dans ma vie. Quoi, hein. Comme aujourd'hui, par exemple, mon petit chauffage qui s'est arrêté. Ah, ça va pourquoi, toi? Mais je sais pas. Donc voilà. Donc je suis en train de reprendre mais plein de choses et je ressors toutes mes croix, etc. Je ne suis pas... je ne vais pas vous dire je ne suis pas croyante, mais je crois en d'autres choses. Voilà, donc je ne suis pas Jésus si vous voulez. Je vais croire en d'autres choses. Là, c'est là, par exemple, là, cette croix, je la porte parce que je la trouve jolie. C'est une croix orthodoxe. Mais moi, je suis plus... Enfin, c'est pas pareil, de toute façon, bon, voilà. Si vous regardez un peu sur les Wicca, W-I-2-C-A, vous saurez que je veux de mal à personne. Voilà. Je ne suis pas non plus une sorcière. J'aime beaucoup l'ésotérisme. Ma pauvre mère était plus ou moins sorcière, mais dans le mal. Donc j'ai vu des choses. Parce qu'il faut voir. Moi, je suis très visuel. Je suis un peu comme Saint Thomas. Je ne crois que ce que je vois. J'ai vu des choses. J'ai senti des choses. J'ai eu tiré les cartes, d'ailleurs. Il y a longtemps, et ça se... Voilà, ça se passait. Ça m'a fait flipper, donc j'ai stoppé. Et là, je vais reprendre un peu dans le mystique. Je vais reprendre mes bouquins. Je vais reprendre... Voilà. Et je crois donc au pouvoir des éléments, le pouvoir de l'eau, le pouvoir des pierres, tout ce qui est énergie, tout ça. J'achète un vêtement, tout le monde le sait, on va le laver avant de le mettre. Mais ça va enlever les énergies. Peut-être que la personne qui a fait ça, elle n'était pas bien. Donc son énergie est rentrée dans la pierre. Pour moi, hein, ne me prenez pas pour une folle. Les encens. Alors les encens, les filles, on en a des millions. Alors si vous voulez vous calmer, c'est comme les huiles essentielles en fait. C'est un peu la même chose finalement. Si vous voulez du calme dans votre maison, privilégiez tout ce qui est à base de lavande. L'encens à la lavande. Si vous voulez de la protection, vous avez le roi mage, le laurier, le cèdre, le benjoin. Si on vous dit pour vous protéger la maison, faites brûler de la sauge. Attention, la sauge excite les esprits.
Si vous ne savez pas le faire, ne le faites pas. Parce que ça, c'est un chaman qui me l'a dit il y a 4 jours, quoi. Il me dit, arrête avec ta sauge. La sauge, ça excite les esprits. Si tu fais que de la sauge, il faut pas. Ou alors tu mélanges ta sauge avec autre chose. Mais non. On a le bois de San Paolo, qui est pas mal, mais qui est difficile à cramer, je trouve, hein, moi. Mais pour des débutants, le benjoin est très bien. Les rois mages sont très bien. Vous en trouvez partout et pas cher. Privilégiez les magasins bio, parce que sinon, ça sera que du chimique. Les bâtonnets avec la petite tige en bois, souvent, c'est très, très chimique. Vous savez que j'ai des animaux et qu'il faut faire attention. Donc moi, je prends ceux qui se consument de A à Z. C'est des bâtons, mais ils se consument du haut. Il n'y a pas de bois dedans, tu vois. C'est le plus naturel possible. Donc je répète, pour protéger votre maison, le cèdre, le laurier, le benjoin. C'est les 3 que je vous propose. Évitez la sauge blanche. Hein. Pour vous calmer, la lavande. La lavande. Tout ce qui est, comme je vous l'ai dit, étrangement, tout ce qui est dans les couleurs de rose-violet. Tout ça, ça atténue. La lavande est violette. D'accord? Donc ça, c'est pour vous dire pour l'essentiel. Je ne vais pas aller au-delà, puisque vous êtes certainement des débutantes. Je ne vais pas aller au-delà. Je vous dis vraiment les essentiels. Point. C'est tout. Si vous avez des pathologies, je repartirai sur les pierres, vous l'expliquer. Si vous voulez quelque chose de plus fort pour les maisons, je peux vous l'expliquer aussi. Mais il faut y aller. Il ne faut pas faire ça les yeux fermés. Quand la personne vous dit « Ouais, t'as qu'à jeter du gros sel ». Mais quel gros sel? Tu penses sincèrement que tu t'achètes du gros sel en grande surface et que tu vas le jeter dans les 4 coins de ta baraque, ça va faire quelque chose? Non. Non, non. Il y a tout un préparatif avant. Il faut préparer ton gros sel. Donc évidemment que ça ne fonctionnera pas, que tu auras toujours des merdes. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut avoir affaire à quelqu'un qui s'y connaisse, qui à la limite, au lieu de vous faire payer 300 balles le bordel ou 500 balles, tomber sur quelqu'un qui peut être sympathique et qui peut vous dire, bah, écoute, fais comme ça, et puis tu verras. Voilà. Ça aussi, faites très, très attention à ce genre de personnage, parce qu'alors, mon Dieu, il y en a partout, et ça profite. Moi, la première, les filles, je me suis fait avoir, j'ai dépensé 300 € pour aucun résultat dans la baraque. 300 € elle m'a pris, la nana. Je lui en veux, mais je lui en veux vraiment, parce que à l'époque, j'y connaissais pas. C'est pas que j'y connaissais pas de par ma mère qui est décédée, mais je me sentais pas capable, vous voyez. Là, on m'a donné un numéro d'un gars à appeler pour purifier ma maison. Mais je vais essayer de le faire toute seule, avec mes connaissances à moi, et puis je verrai bien. De toute façon, je vais le faire avant de reprendre ma formation, etc. Ceci étant dit, depuis que j'ai fait des petits trucs et que je ressors mes pierres, ok, j'ai une grosse fatigue avec tout ce qui m'arrive, hein, vous le savez, mais ça va mieux. Hein. Donc comme quoi, des fois, il faut y croire. Si vous n'y croyez pas, ça ne fonctionnera pas. Il faut y croire. Tout vient de l'estomac. Tout vient des intuitions que vous allez mettre dans votre pierre. Après, on peut aussi machiner les bijoux. Ça sera une autre vidéo. Si vous voulez vous faire des petits bijoux porte-bonheur, ça, je vous expliquerai comment faire. Si vous le désirez, évidemment. Donc voilà, ce n'était pas un haul. J'espère avoir été... comment je peux dire? J'espère avoir été... que vous m'ayez comprise. Hein, voilà, c'était vraiment une vidéo à part. Il n'y a pas de haul, il n'y a pas de... De toute façon, il y en aura de moins en moins. Hein. Des hauls pour le moment, hein, on va rester soft. Voilà. Alors, sachez aussi que vous pouvez les porter en bague. Je ne vous ai pas parlé des bagues, mais vous pouvez aussi les porter en bague. Hein. Moi, je mets bague, bracelet, ça dépend. Après, vous ne pouvez pas tout mettre, parce que si je pouvais tout mettre, je mettrais tout, bien sûr. À la limite, faites une cure. Une semaine, vous allez vous dire, j'ai porté celle-là, celle-là et celle-là. Et puis, la semaine prochaine, je porterai les autres. Et puis, vous interversez, voilà. Moi, je sais que pendant 2 semaines, je vais mettre les mêmes.
Après, je vais me dire, ah mais attends, j'ai celui-là. Donc voilà, là, je suis vraiment en train de me replonger dedans et, euh, et on verra bien les résultats. Je vous fais un bisou. J'espère vraiment que vous avez bien compris la chose. Sinon, comme je vous l'ai dit 15 000 fois, je suppute. N'hésitez pas à m'envoyer un message, enfin à me mettre contacte-moi, enfin j'en sais rien, je sais pas trop comment sur YouTube ça fonctionne. Sur Facebook, voilà, vous me parlez en privé, il n'y a pas de souci. Je prendrai le temps, le soir, par contre c'est toujours le soir, assez tard où je vais commencer à répondre, parce que la journée j'ai toujours des tas de choses à faire. Donc c'est vrai, je prends pas vraiment le temps, je prends pas le temps, voilà, tout simplement. Je vous embrasse, je vous fais des bisous, et surtout, surtout, l'instant présent. Pas demain ni hier, l'instant présent.